Tu as toujours voulu avoir des plantes carnivores à la maison, mais tu ne sais pas comment t'en occuper. Je te montre c'est quoi les trucs qu'il faut savoir. Les plantes carnivores, c'est fascinant, mais c'est vraiment différent des autres plantes qu'on a à la maison parce que ça vient des milieux qui sont très humides et très pauvres en nutriments. Voici les 5 catégories de plantes carnivores que tu peux retrouver en magasin. Les plus populaires, donc la première, la famille des Sarracenia, donc des espèces d'urnes en hauteur. Ce sont des pièges passifs, ce n'est pas des pièges qui bougent. Ensuite, tu as la dionée. Donc, la dionée, c'est vraiment la plante typique qui va fermer ses trappes quand il va y avoir un insecte à l'intérieur. Par la suite, tu as la drosera. Donc, la drosera, c'est une plante à glu. C'est vraiment des pièges collants là, que les insectes vont venir se coller dessus. On a aussi la pinguicula. Donc, celle-là aussi, c'est une qui a des pièges à glu. Toute sa feuille en est recouverte. Et par la suite, on a aussi les fameuses népenthes, qui sont des grandes urnes comme ça, qui vont être aussi une plante carnivore passive, donc elle ne va pas créer de mouvement. Les insectes vont simplement tomber dans les urnes. La première chose super importante à savoir pour tous les plantes carnivores, on utilise toujours de l'eau déminéralisée. Il ne faut jamais mettre de minéraux dans notre eau, autant en termes d'engrais, ni en termes d'eau du robinet. Même si tu la filtres avec un Brita ou quelque chose comme ça ne fonctionnera pas. Sinon, je te conseille, si tu en as beaucoup, récupère ton eau de pluie à l'extérieur parce que ça fonctionne très bien. Et même la neige fondue, ça peut fonctionner sans problème. Au niveau de la luminosité, soit soleil fort, soit une lampe que tu vas te servir pour tes plantes carnivores. Il y en a une qui va faire une exception, c'est la fameuse népenthe qui, elle, peut tolérer une pièce qui est juste lumineuse sans soleil direct. Ça prend absolument un substrat pour plantes carnivores, donc tu ne peux pas utiliser ton substrat pour plantes tropicales que tu as déjà à la maison parce qu'il y a des nutriments à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de ton choix de pot, je te conseille d'aller avec un pot qui est dans un pot. Donc, il y en a qui sont déjà faites pour ça puis qui ont des petits gauges. Souvent, c'est pour des cultures semi-hydro, mais toi, tu peux t'en servir pour ta plante carnivore. Simplement, sur ton petit gauge, ça va être écrit le maximum. Toi, tu vas toujours être au-dessus du maximum. Sinon, tu as aussi les humidariums. C'est des pots qui sont conçus pour retenir l'humidité. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on plante au centre, on monte le niveau d'eau très haut dans le fond du pot et tout autour, tu peux te permettre de faire des petites roches décoratives et on va aussi remplir le contour avec un petit peu d'eau pour dégager beaucoup d'humidité. Au niveau des dionnées, drosera et sarracenia, pour ces trois-là, ils doivent toujours être assis les fesses dans l'eau. Donc, tu dois toujours avoir un fond d'eau. Si jamais tu vois que ça commence à descendre le niveau, on en rajoute simplement. Tu n'as pas à te casser la tête de « es-tu dû ou est pas dû pour un arrosage ?» Il faut juste toujours qu'elle aille de l'eau dans le fond, que ça se coupe, OK? Si tu t'en vas avec des pinguicula ou des népenthes, on peut légèrement laisser sécher entre les arrosages. Donc, suis-nous, je te dirais dans le coin de août-septembre, on va t'expliquer c'est quoi les étapes pour l'envoyer faire son dodo pour l'hiver. C'est environ 3 mois. Donc, ça se passe quand même assez rapidement. Puis tu vas voir, c'est quand même assez simple aussi.